J'ai caché mieux que partout ailleurs au jardin de mon cœur une petite fleur. Hey yo, this is Meth right here, man. You checking out Arc TV. You smell me? When I say Wu-Tang, you say Clan. Wu-Tang, Wu-Tang. When I say Wu-Tang, you say Clan. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang. Still, we all close. My kids play with U-Guard kids and Ghostface kids, so you know, I hope they all do come together and, you know, make another Wu-Tang Clan. Who knows? Junior Wu-Tang Clan. Yeah. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang. Yeah. Mais pas ma pauvre! Vous avez l'air perdu! D'abord, on me dit de prendre un tramway nommé Désir. Après ça, de changer pour un autre marqué Cimetière et de descendre 4 stations plus loin, à Champs-Élysées. Eh ben, vous y êtes. À Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées, c'est ici. Ils ont du mal comprendre. Ce doit être un numéro à l'opposé. À quel numéro vous allez? 632. Eh ben, cherchez pas plus loin. Je vais chez ma sœur, Stella Dubois. Quand on a commencé le travail, qu'on a relu bien la pièce, parce qu'on avait vraiment le souvenir du film, surtout avec Brando et Viviane Lee, et puis on s'est aperçu qu'en fait, il y avait d'étranges points communs entre cette femme et moi. Et réellement. Et donc tout de suite, je me suis engouffrée dans ce personnage presque comme dans un gant. Parfois la respiration est éraillée, et parfois elle racle, et parfois c'est une voix qui te crie « Ne me laisse pas partir !» Comme si tu lui pouvais quelque chose. Mais les enterrements sont tranquilles, avec des jolies boîtes et des jolies fleurs pour mettre les morts dedans. Et si tu n'avais pas été à leur chevet pour les entendre crier « Tiens-moi, tiens-moi !» jamais tu ne pourrais imaginer le combat enragé du sang et des soupirs. Ça dépasse tes rêves. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour entre elles, parce qu'elles ont partagé des choses essentielles, l'enfance, l'éducation, beaucoup de choses. Seulement, il y en a une qui s'est sentie obligée de rester, Blanche, et l'autre qui s'est enfuie, bien sûr, et qui a certainement eu raison. Bon, même si ses rapports avec Stanley sont un peu chaotiques, violents, bon. Mais en même temps, elle a trouvé une espèce d'équilibre. Mais en même temps, elles ont un passif, il y a un passif entre elles phénoménal, phénoménal. Quand elle sortira, fais-lui un compliment. Pas un mot du bébé, surtout, je ne lui ai pas encore dit, j'attends qu'elle soit moins agitée. Fais un effort, essaie d'être gentille. Elle ne s'attendait pas à nous trouver dans un appartement si petit. Dans mes lettres, j'avais un peu enjolivé. Et après? Et complimente-la sur sa robe et dis-lui qu'elle a l'air d'une reine, c'est si important pour elle. C'est sa passion. Oui, ok. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur l'histoire de la propriété quand même. Ça mérite une petite explication, tu trouves pas? Ça sert à rien d'en parler tant qu'elle n'est pas un peu calmée. Ah, c'est comme ça, alors on peut pas parler affaires avec madame tant qu'elle a ses nerfs? Tu as bien vu hier soir? Ouais, c'est surtout l'acte de vente que j'aimerais voir. Si ça peut te rassurer, j'ai rien vu non plus, moi. Quoi? Elle t'a pas montré de papier, d'acte de vente, rien? Moi, je suis pas sûre que ça a été vendu. Pas vendu, quoi? Alors donnez à la charité publique. Chut, elle va t'entendre. Je m'en fous qu'elle entende, je veux voir les papiers. Y a pas de papier, elle n'a pas de papier, je me fiche des papiers. On est 6, on est bordelais,
On est des garçons, on est sympa. Et voilà. On fait de la musique. Oui, on fait de la musique. De la musique énergique. Ouais. Qui donne envie de remuer les bras, les jambes, la tête. Tout le reste tout. du corps, ouais. Et Voilà. des fois c'est un peu bruyant quoi. Ça dépend, ouais. Des fois c'est bruyant. Ouais. Et des fois c'est très calme et apaisé. Pas très souvent. Mais pas très souvent. Voilà. Ça donne quand même, me penser quand même envie de bouger ses jambes comme ça, et ses bras, et sa tête. Le Japon, c'est une période un peu particulière parce que j'ai eu une bourse pour aller au Japon il y a déjà, ça fait plus de 15 ans, hein, je sais pas, 20 ans. Et oui, ça fait 20 ans. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de découvrir le Japon et j'y suis restée longtemps, des périodes de 3 mois. Donc je vivais quasiment là-bas la moitié de l'année parce que j'y suis allée 2 fois par an. Pour le portrait, j'ai commencé à photographier des centaines de gens à Bourges. J'avais une commande en 93. Et c'était une commande de la Maison de la Culture de Bourges pour le 40e anniversaire. Et j'ai photographié en studio dans la Maison de la Culture, en Polaroid moyen format. J'avais un pied, j'étais là, j'avais installé un studio et j'y allais sur plusieurs semaines. Et j'ai photographié plus de je sais pas, 200 personnes. Après, il y a eu une expo avec la sélection de tous les gens qui avaient été photographiés. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est quoi le portrait? Qu'est-ce que c'est un portrait? Bon, quelle représentation on a des gens? Et j'ai poussé ça beaucoup plus loin en faisant cette série de l'envers du visage, parce que je me suis dit, les gens, si on les regarde à l'envers, vous savez, quand on est allongé, qu'on a la tête comme ça, et qu'on voit les gens à l'envers, c'est un paysage, c'est autre chose, c'est quoi il y a tellement de facettes dans un visage, qu'est-ce que c'est le portrait? Et j'ai commencé à photographier mon idée qui était plus conceptuelle comme ça, les gens avec le visage à l'envers. C'est-à-dire qu'ils étaient allongés et je leur demandais de regarder comme ça, de me regarder comme ça. Et je les ai mis sur un fond tout noir, où il n'y a que la tête qui se dégage comme ça du fond, justement pour voir apparaître cette espèce de topographie comme ça du visage où il y a les yeux, la bouche, le nez, les joues, enfin la peau, la chair. Et hop, d'ailleurs j'ai tout caché le cou et on voit comme une comète, comme un astre, comme quelque chose d'autre quoi.